Merci. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. Surtout, bienvenue. Bienvenue toujours sur Edem TV officiel. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, et une ville-province dirigée par Gentini Ngobila. Chers compatriotes, nous sommes là, c'est pour analyser toujours et toujours l'actualité de notre pays. L'affaire Kibasa nous intéresse, nous concerne et nous concernera, ça va toujours continuer à nous concerner. Pourquoi je dis que cette affaire nous concerne et nous concernera toujours? Vous savez, aujourd'hui, le président Félix Tshisekedi, je ne cesserai jamais de le dire, qu'Azana Katiako dirigé par défi. Azana Katiako dirigé par défi. Aujourd'hui, Kibasa a redonné la parole et le courage aux prédateurs, aux gens qui ont détruit ce pays, au bakoma qui couvert na soni na mawa, mais le bazui ma papou, bazui ma kasi ya koloba. Peut-être que tu vas comprendre ma kamoto lobate. Les gens diront que nous sommes en train de nous acharner sur Kibasa. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Mais nous sommes en train d'aider notre président pour comprendre ma kamosus. Tozolo le kambo ya Kibasa. Tokokota na mozindo ya mokonzi akendaki kosala na Émirats Arabes Unis. Bien sûr avec Eric Tshisekedi. Vous allez l'écouter. Tokokota na mozindo et puis à la fin nous allons vous proposer maintenant une vidéo où ils a presque na mabiloko ebele na kati. Mais ce n'est pas tout. IGF azana kati ya usala musala. Et na niveau toali koloba na tango toali koloba boye na espace katanga. Mais ceux qui vont bandi en termes de millions, oyezo bunga, oyezo bima, à l'insu du gouvernement ou de nos autorités, ça fait pleurer. Ça fait pleurer. C'est un dossier au Marilou beaucoup la cocotte en akati pour la développer en gros. Mais moi je commence d'abord na Kibasa. Chers Congolais, Kibasa est passé na niveau de l'Assemblée nationale. Pour la première fois, on a senti une mobilisation, on a senti la rage, on a senti la volonté dans le chef des députés nationaux. J'avais dit, en tout cas, Kanda Otina Souka pour vérité et s'éclater. Mais au finish, modèle aussi là, neti maya moto ba otiko kiti sango na réchaud. Une heure après, na ina simbe pe na simisa pe na kati et koti. Na bemisi pe na zikite. Je suis désolé. Nous avons une assemblée nationale, il y a des impressionnistes, des gens qui sont là, pas pour travailler, mais pour blaguer, marchander, motion na bango. Ce sont des aventuriers. Je dis bien, ce sont des aventuriers. Ils ne sont pas là pour aider le peuple. Si tout doit se régler sur base de négociations conciliables politiques, le pays n'ira pas de l'avant. Je vous assure, le pays ne fera rien. Qu'est-ce qui dérange Namakambo Oyo? Selon mes informations, que Ram est allé à faire la présidence aux Ogiré Yango. On ne refuse pas. Comment expliquer à faire la présidence, ministère Azali, RPTC Azali, Bangono Sumisa Touana, Bazos est incapable de communiquer valablement sur RAM pour la population à adopter Ango. Ça s'appelle incompétence. Donc Bangono Sumisa Touana, Bazo Kokate, la présidence ça va porter parole. Présidence ça va conseiller. Batubazaza kuna bazé belé. Présidence ça mon nene. Et batubazé belé kuna. Celui qui a communication à présidence, ils ont dit vraiment incapable de communiquer sur ça. Ce n'est pas un péché, il y a dans la présidence, c'est un péché. Puisqu'il y a d'autres structures qui dépendent directement de la présidence ou d'autres services. C'est comme l'UGF dépend directement du président de la République. RPTC n'a pas qui dépendre malamoko du président de la République. C'est un service à l'État. Oui, ils ont dépendre directement du président de la République.
mais service auto bengi présidence il faut esunga mokonzi mboka pour makambo ane salema malamu. Sous Joseph Kabila makambo ba chinois ba contrat léonin nyoswana et banda ko dépendre na président de la République Kabila yemoko na batuna ya zaki na bango. Et l'homme ici Martin Kanga o azaki na makambo ya contrat léonin Moïse Kanga ndimu tozaki wana eza le quoi sikate na lobi muto waza muyibi. Mais dis-moi la manière de faire le travail laisse à désirer. Il y a comment peut-être RPTC bazawana ministre Kebasa Zakotoyo président Zawana mais Bazo ça la incapable bango se met ça tout pour na communiquer pour convaincre le peuple congolais. Incapacité. Tolungwe wana to na niveau ya bayebisa biso mbongo ya ramone ko sala nini. Donc bakoki pesa ko lakisa biso te oyo ministre alobaki mkola liboso na waye ko loba lisusu lelo des choses liboso j'étais choqué lelo excusez-moi non yo mutu faki basenga bolimis parce que vous êtes choqué ce que yo senga bolimis ndenge nini apesi alakisi échec d'incompétence. Aujourd'hui les gens FCC babimi la salle. On va dire c'est la politique de la chaise vide, c'est bien. Mais le régime Félix c'est qui pourrait corriger l'erreur. Pourquoi on ne veut pas engager le débat? La manière dont on a conduit Makambouana à l'Assemblée nationale et la Kisiki, c'est quelque chose de boutiquier pour pour fouler la population. Et les bossons, il y a peuple, c'est craché sur les efforts. Il y a population à Zoulouka changement. Oui, c'est craché sur les efforts, il y a population, il y a un changement. Et aussi, il doit pleurer. Il doit pleurer, son âme ne peut pas reposer en paix. On doit se dire des vérités pour l'ambo cannabis et Kendeli Bosso. Puisque là, nous sommes en train d'assister à un scénario qui est en train il y a un Kabila Bazana Zamba, motion à Bénis sur la Zamba, Boye. Balinga va défendre Boye. Motion résidentielle, des choses compliquées, c'est enfantin. Et je l'accepte que Biloko boutiquier pour bazaki na hôtel Fleuve Congo, basolaki kuna OK, basolaki. Bato to mona ki na plénière mususu numéro 1. O banda ko sala makelele o baloba neti Molière. Aloba, mais aujourd'hui le rester là avant d'ika na kit. 2-3 jours après banda ko seré papa ça ki mbongo atelier. Akoloba mutuni tu akoloba. Boz la kara 2-3 jours après, tendre la caméra, boyoka. Et là, on rebête bien. Pour retourner papa, jour à les bosso, Ozala qui tellement agité. Mais pourquoi deuxième jour, Azala qui soit agité? Ah, comment quand on a photo pam? Ah, papa. Yo comment quand on a photo, c'est kakak. Yango le baraké. La bouche qui mange ne parle pas. Oui, la bouche qui mange ne parle pas. Ou les députés sont là pour faire le travail. Oh, bazawana pour nous chantage. Si c'est pour faire leur travail, les Kamouyara, mais quoi que souka boyete. Et kokati ko souka boyete. Et maintenant, ces dossiers est-il yango ou ils ont continué? Et qu'on continue en modalité nin et vous allez nin. Puisqu'on a clôturé presque ces dossiers, nous n'avons rien retenu, rien gagné. Le ministre a dit que faisabilité, on est ambassadé en gros, ndenge kraki mbulu wana yoko continuer kaka ndenge wana ba lobité. A lobi kaka ke ezangaité, eza RPTC, eza oui, eza ngaité, eza RPTC koso. Pourquoi l'homme ya RPTC ba bengisi été? Bisa lobi ki yé wana ndaza autonome na kosala mosala na ye. Pourquoi lui n'a pas été interpellé? Ya ba bengisi kaka basa. Bozo beng sa mutu oyo azo gérer té. Bozo beng sa mutu oyo azana monopole sur le côté. Nous sommes en train de faire quel travail? Ça s'appelle farce. Je dis ça s'appelle farce. Ou le député de Moutou Bazoui ba Moussa ba osala té to ezanine. Le ministre aye. Ba Congolais na tuni, ba ko bana ko kata bango kaka ndenge ba kata mbongo mikolo nyonso wana. To ko zala ndenge ndini. Ba réseau ya télécommunication et consort. Et ko continuer ko sala ngo kana ezo sala wana.
traçabilité ya mbongo ya RAM kaka ndenge lobaki ye soki 26 millions wana ezaka soki 26 millions to 26 000 ezaka ndenge wana emati to ekiti soki 266 millions ezaka kaka bongo emati to ekiti bon ezaka kati ya komata yebisa biso siko concrètement mbongo wana bokosala lango nini nde siko biloko oyo ezozala flou. L'affaire RAM reste floue. Un arbre qui cache la forêt. On ne comprend rien. Vous avez supprimé le RAM? Non. Vous continuez avec ça, vous l'oubliez de l'autre côté. Vous n'avez ni précisé que beaucoup continuer na yango, ni vous supprimer, ni vous changer méthode. Je ne comprends rien. Je ne suis pas contre RAM, mais je suis contre le lenge bali kosala la RAM. Tozoye bateke mbongo wana ezokende kosala nini? Tozoye bateke bakobanda kozwa yango lisusu ndenge nini? Est-ce que le peuple a continué toujours à ressentir pas si wana to ekozala ndenge nini? On n'aide pas le peuple tout en konyokola ye. Non. On est comme le peuple d'abord et comme les politiciens d'abord. On n'aide pas le peuple de cette façon. Basungaka population nakola kisaye makambo. L'éduquer d'abord, qu'on sensibiliser, qu'on la qui ça va passer. TVA y a na mboko ba TVA. Ba TVA, ba ça là on va marcher ko la ba ça le ba rambo était. Les autres Rami bimi FCC PPRD ba bibi ba salepe. Mon boulot. Jeannette Kabila a signé pétition, a signé motion de défiance contre Maram. Jeannette Kabila. Némi Moulani a signé. Obé Minako a signé. Non, écoutez. Donc Jeannette a signé pour la motion de défiance contre Ram. Ah, Jeannette. Pourquoi nous sommes bon marabatouté? Jeannette Kabila, il a signé. Dada nasema bazolo ba mutu ya uti okufa kutu na marché ya liberté ke mbongo ye banda ko makuna ye banda ko kenende pa na bino na fondation na bino mbongo ya l'état et comment ki fondation ya Mozelo Wande Désiré Kabila bien public ya l'état mbongo zo bimazo ki na fondation Mozelo Wande Désiré Kabila mais le yo ke ko signer pour na RAM te yo ko signer te yo vandanan bile boko ta makambo bote ba pesa biso kanda boko ta makambo te Némi Némi. Il est tout puissant, Néhémie. Mouilani. Les juridiques, Néhémie. Mon toit a télémarqué dans FCC, Néhémie, le coordonnateur. Incapable de maîtriser une simple plateforme. Tie Panzana et Mwangana. Kabila Zana Kanda na oti de l'eau. Mamsa Ibsa Kaote, mais au coup, na kati. Au Panzi et le Kunaï. FCC. Néhémie. Obé Minako lisusu. Minako loba boye. Imaginez ce qui peut arriver si Ramazani perd. Oloba le kwanati. Donc bino banda ko bibatela la bino moko. Ceux qui Ramazani a perdre oyo bino ko koma. Ndi le ko banda ko bangela. Mais banda ko bangela te que population ko koma na niveau unité. Donc vous n'êtes pas là en train de rouler pour le peuple. Je comprends raison pour laquelle yo na Chibala bo pesaka Kabila $680 000 chaque mois. Les lois motingeya. Botorpia yango. Mbongo musubo pesa na bas ancien chef, ancien président de l'Assemblée nationale. Puisque yeba ki yo pe ancien président de l'Assemblée nationale. Aujourd'hui tu as double salaire. Aux un salaire local ancien président de l'Assemblée nationale, aux a les sources na mbongo local député national. Kongo kaka ya bino. Nakama boyo tolo bate. Yoza mutu moko koloba te vanda po ozola na mopapa ozola mokala mopapa donc dialelo donc botika siko mutu apesa ki bino argument okibasa po bino pour la muka bibembe bilamuki donc bibembe penza balamuki po baloba et mutu ala musi bango kibasa à cause il y a manque il y a maîtrise à faisabilité na kati ya projet. Et dans tout ça, on doit sauver ceci, on doit faire cela, c'est bien bon, c'est bien. Mais la tâche, ma population,
et un aspect politique. Ça, c'est ce que vous devez savoir. Bino, vous êtes arrangé, pour ce que je sais, politicien congolais mbongo tambola te dans la calme. Je ne pense pas. Nakomi ko sabongo jamais. Nakomi ko oza na preuve te boyebi loko bosali. Toyebani. Mais nous avons donné quelle image pour la gouvernance du président Félix Tshisekedi. Image à l'Ebosso, on a protégé un ministre. Oui, lui ne peut pas tomber. Image à Mibale, l'Assemblée nationale vient de prouver sa médiocrité. Image à Misato, Bonso est là pour le oui-oui. Image à Mina, c'est Kabound qui dirige l'Assemblée nationale. Donc le rôle est à Boya qui le rôle à pour Kibasta, il y a un Kibasta qui était. Image à Mina, nos députés sont des corrompus. Avec cette assemblée, que le peuple congolais a compté sur Bangoté. Ce ne sont pas des gens qui peuvent apporter la réforme à Yamalonga, Bazati, Batoy. Mais Balamongi, tu deviens contre. Non, je m'oppose à Maman Zamabe. Puisque ici, moi, je vois l'avenir de notre pays. Les Congolais ont besoin de se développer. Je ne vais pas dire mes anges, mes démons. Mais je serais tenté un jour de les dire. Mes anges, mes démons. Pourquoi? Croyant qu'avec vous, on doit changer. Mais tout comme on a les sous sur la pote. Et ça ne m'arrange pas. Moi, je soutiens le président Félix Tshisekedi dans le bon. Quand il y a le mal, je dis ça non. Je ne suis pas un militant. Je suis un journaliste engagé pour le bien-être du peuple congolais Nabiso. Tonyo komi mingi. Tout ça, tu peux vendre boyete. Tout ça, la kaka boyete. Tonyo komi donc konyo comme peut-être tonyo komi ko. On a assisté à un scénario ya boye mbale belé. Et ça, série moko tu vanda tozo zela. Mina ko yona na perchoir. Ramazan yaye, Tame Mwamba ye, motion résidentielle, Balongoli, Bakosamba, Bakolobate. Ah! Car Biloko Domono Tomo, Tokotana Kibasa, on a vécu ça dans Tango Kabila. Nous voulons mon peuple Yassika. Je ne souhaite pas regretter un jour. Non, je ne vais pas regretter un jour. Tu vas pour ça mon peuple Yassika Ezala. Si réellement que Bilon Européen, c'est mon peuple Yassika, tu vas comprendre encore un fruit. J'ai toujours dit aux gens, mais toi tu ne parles, les gens m'ont toujours dit, mais toi tu ne parles qu'en bien de Félix. J'ai toujours dit que Makambo Manso dans le Baka, il y a président Félix, ou avec le régime naïe. C'est-à-dire qu'ils ont Yango. Oh Yamabe, tant que Yana Koloba, neti oh, ils ont Yamabe. Oh, ils ont Yamabe. Je n'ai pas insulté personne. Cette manière de faire appartient à Kabila. Ceux qui ont eu mi balemisat, en train de comprendre, Stéphane Penza, non, je suis du côté de la vérité. Et bien, si les hommes malam, ils ont malam. Il y a babé, ils ont mabé. Et ça, scénario, mon coup, est si soni. Et puis si soni. Oh, bah, député FCC, bah, bimi na salle. Conséquence, moussous. Bah, ça, motion de censure contre le gouvernement. Ça me compte. Cette motion de censure, ça l'on va ramakelele. Et le cause bon ma FCC peuple des années bilan négatif wana. Il y a une population ça n'a pas ça vraiment ça adhérer na bangote. Mais en réalité ma comme revendiquer ils juste. Retour dans le bon point na le bongo ils juste. Bino bon mon na eloko mususu biso to mo ate. Moi je vois autre chose. Je suis en train de voir comment bateau le président en train d'armer l'adversaire. Et ça a fallu distrait. Pour notre marche, les 17 je vous assure. Les 16 marche. Il y a un ballon le biais à rond-point gab. La stratégie. Allez, bon, le coup, la cour de Gobilat. Abadi na rond-point gab. Gobilat, c'est quoi na rond-point gab? Pour que bateau, na campus, non? Il faut qu'on bango wana pour perturber l'ordre public na étudiants qui sont dans le campus. Tant que vous avez aidé, bon. On ça l'erreur les sources, on peut passer sur gaz. On peut passer sur gaz. Le régime président Félix est bandit comme ça la psycho erreur.
Oh, il faut y salamate. N'est erreur. C'est une erreur. Il faut y salamate. Le régime présent, il faut y salamate. Bérer, oh, il faut y salamate. C'est une erreur. C'est une erreur. C'est un régime où Moutouignon soit ébiqué. Nous sommes contre les détournements dans ces régimes. Le président nous a déjà habitués contre les détournements. Le président nous a déjà habitués qu'au Kangamiyibi. Merci. Le président nous a déjà habitués qu'au dénoncer ce qui est mauvais. Merci. Mais oh, il s'allume l'Assemblée nationale. Ça allait ça désirer. Bébira Marilou Bokola. Matondo na mona mboka Stéphane Balamwange. Vous savez, on a dit que une fois de plus, les millions de la République démocratique du Congo volatilisés, fraude douanière au Katanga et suspension de cadre de la DGDA. L'IGF a démantelé 286 millions de produits pétroliers importés en fraude avec le droit non payé de 55 millions de dollars et 4835 camions de marchandises importées en fraude avec de droits non payés estimés à 73 millions de dollars. La République démocratique du Congo, le pays des détournements en millions. Imaginons maintenant à quoi ressemble le trésor public. Et la conclusion, voilà pourquoi le budget en Bokanabiso est mataka difficilement. Voilà pourquoi tu demeures qui n'a pas budget à 3 millions, 4 millions, avec une démographie estimée à plus de 105 millions d'habitants. Un budget pour un grand pays à une superficie de plus de 2 millions, 345 000 km². Imaginez, chers compatriotes, on a un budget de 3 milliards, 4 milliards, alors qu'un petit pays comme l'Angola a un budget relié à Congo pendant 4 ans, alors qu'un petit pays comme le Rwanda, budget naïe et en otage pendant 10 ans. Comment expliquer ces paradoxes? Donc dans ces pays, ce qui ont fait quitter tout le monde à la kakaba, surdoyer beau. Tout le monde continue à la aveugle. Tout le monde continue à la sourd et muet. Donc le peuple congolais a été agenouillé pendant toutes ces années. Et il a fallu l'avènement de l'alternance et que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ait mettre en place un mécanisme, une campagne de lutte contre la corruption, de l'instauration de l'état de droit, de l'état de droit plutôt, tel que voqué, consacré dans la Constitution. Dans son Félix Antoine président, tu as sous autant d'années pour que Moutoumora Zomakanisa Malamu, il y a démantelé la mafia ou na katambo kanabiso. Comment expliquer dans une seule province? La semaine passée, 19 entreprises suspendues pour fraude douanière. Et aujourd'hui, on nous présente des chiffres colossaux. Où va les Congo? Où va les Congo? Et la conclusion réelle ici est que le Congolais est un sorcier. Bolimbi Sanga, Toza Bandoki Biso. Nous n'aimons pas notre pays. Tomilingi Biso, mais Tolingi Congo te. Et après, nous dirons que le Congo est maudit. Non, c'est nous qui sommes maudits. C'est nous qui sommes un problème. C'est nous qui sommes une malédiction. Nous, les Congolais, c'est nous qui maudissons notre pays tout le jour. Parce que nous sommes de voleurs, nous sommes des assoiffés d'argent, nous sommes de cupides, nous sommes de malhonnêtes. Comment vous expliquez ces paradoxes? Comment expliquez-moi un peu cette méchanceté aux wapi? Donc, on l'a là, non, la mouka, un Congolais, tu sors de chez toi, au Luki Moussala, l'État congolais, Pessio Moussala, au Komina Moussala, no bandiko Iba Congo. Donc, c'est comme s'il n'y avait que toi qui étais enfamé et que d'autres familles n'avaient pas besoin de manger. Est-ce que vous pensez à ces enfants, Bazana Monedi tout? Vous pensez à ces enfants, Baotanganama Indombe? Vous avez déjà été à Massimanimba, vous, le voleur de ces pays. Avez-vous déjà été à l'Info, là où moi j'ai fait mes études? Vous avez connu Tselo dans votre vie? Dites-moi un peu, qui parmi vous a déjà palpé la réalité à Ngueba?
Avez-vous déjà rencontré une femme qui fait sa maternité et après sa maternité, ils ont utilisé lame de rasoir? Il y avait combien de filles oh, pendant ces menstrues, elles ont utilisé l'ikasa. Vous l'avez déjà vu? Vous? Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous faites subir à la nation? Vous, le voleur, vous serez maudit. Je ne vous maudis pas, je vous rappelle en fait le sort qui vous sera. Vous serez maudits, vous et vos générations futures, parce que vous êtes en train de travailler sur le malheur de toute une nation. La nation, la terre, c'est un don de Dieu. Donc, biso matozwa Congo, to commissaire un mboka bitendi. Comment un moutoumoro qui a détourné 200 millions? Comment? Hein? Là, je m'adresse à ma tête en pognon. Comment un moutoumoro qui a détourné plus de 200 millions? As-tu tenu compte de ces enfants à même le sol? As-tu vraiment tenu compte de ces enfants? Dieu merci que nous avons lu Jeff. Dieu merci qu'il est venu, ces messieurs, de Jules à Lingueté. Dieu merci. Et il a fallu qu'il soit là. Et nous, ici, nous le demandons de ne pas baisser sa garde. C'est que sur le cas, bon, mais c'est la corruption, bon, il y a déjà corrompre. Mais, monsieur l'inspecteur général de finances, j'aimerais vous mettre en confiance d'une chose. Tant que vous continuerez à refuser leurs cadeaux, leur butin, vous serez bénis. Votre vie sera aisée. Sera toujours aisée. Vous ne connaîtrez point de problème. Et la nation vous sera éternellement reconnaissante. De génération en génération. Vos enfants seront couronnés dans ces pays. Nous les respecterons comme de princes et princesses. À cause de votre travail. Kolanda bangote, bayela yo babutin na bangote, bayela yo ki moyibi na bangote, escroquerie na bangote. Ils seront maudits, eux et leur génération future. Et au président de la République, il y a une réalité. Il y a une réalité, monsieur le président. Je vais vous rappeler vous-même votre plainte devant le confrère journaliste à l'Est, lors de votre séjour à l'Est. Je vous rappelle cela. Vous vous êtes plaint du fonctionnement de l'effectivité dans l'application de jugements rendus. Opposé à qui question? C'est quoi l'impact de l'arrestation? Et moi, je réitère cette question aujourd'hui. Jules Lingueté se bat, se coupe à 1000 morceaux. Aza qu'on démantelé tout le jour de détournement. Aza il a besoin de preuve à l'appui. Mais après, aboutissement Zani. C'est quoi la conclusion en fait? Qui moïbe comme un jeu, bah ebi kata ba détourner, ata ije fa lobby, ah kende, bon on est roso, ah tika la nango. Mais franchement, nous sommes dans un pays terroriste. Nous sommes en République démocratique du Congo. La démocratie doit primer. Et qui dit démocratie, dit l'applicabilité effective des normes de droit. Et les normes de droit veut quoi? Qu'il y ait une légalité des délits et de peines et de procédures. Mon droit bino à commettre délit. Puisque la procédure a été engagée. Mais elles vont sanctionner, bon exécuter par jugement. La procédure pénale prend fin à l'exécution. Il y a jugement. Jusqu'à purement même, il y a condamnation. Moto oyo a exécuté jugement n'a été justice na souk. Moto a apuré na nous peine n'a été. En quoi la procédure a pris fin? En quoi? Chers techniciens de droit, magistrats assis tout comme magistrats debout, l'occasion pour vous de démontrer de quoi vous êtes capable. Jusqu'où vous pouvez élever cette nation. Jusqu'où vous pouvez vous rendre utile pour la République démocratique du Congo. Vous êtes le seul appareil qui maintenant est en train de bloquer les processus. Les Congo devaient déjà se relever. Mais toujours on va les matins, bon, ils ont à la caisse de l'école et l'appareil judiciaire. Qu'on se dise la vérité en face. Mais dites le droit, exécuter le droit comme il est. Tel qu'il est dit.
Vous dites autre chose, vous exécutez autre chose. Cela veut dire quoi? Le président de Dieudonné Kalouba, l'année là de secteur, s'il vous plaît, monsieur le président. Le magistrat, président, monsieur le président de Dieudonné Kalouba, c'est quoi en fait la suite? Impact, arrestation, on a besoin de ça. Banquette, on a besoin de diligenté. Et c'est qu'on souke la biso wapi. Et j'ai fait ça la moussala. Mais après. Mais après, monsieur le président de Dieudonné Kalouba. Jusqu'où? Aux hommes jusqu'au point le président allait dans les médias. Dans un point, le président pleure. Dans une interview. Vous avez vu ça? Mais il n'y a toujours pas de changement. On a signé un partenariat judiciaire. On a vu le prouesse. C'était bien de faire appliquer une diplomatie dans le secteur de la justice. Oui, c'était bien, monsieur le président. Mais après, on ne sent pas les réformes dans votre secteur. On ne sent pas. L'IGF est seule. Elle est une orpheline abandonnée à son triste sort. Ses efforts, et ça quoi aboutir, te pourquoi bozo sunga été? Pourquoi bolingi te lobby to betele tolo makasi, nde tozo betalelo? Oui, à ça qu'on démontele. Mais après bon ils ont atteint. Pourquoi bolingo ozongi sambongo na trésor public te? Pourquoi bolingi te? Madame l'excellence Rose Moutom. Madame, vous êtes une technicienne de droit avec une carrière très louable. Mais toi sentir yo to peser te. Peser mère, peser. Peser théâtre dans le secteur na yo wana justice li mwana nous. Ba misusu ba travailler malamu, ba o minene ba travailler te. To linga to ba théâtre na uta. Mbongo abukanga lonzo ezonga te. Procès à Caméré. Oh non, on a confisqué, on a confisqué, on a confisqué. Oui, le jugement est là. On a rendu le jugement. Mais après, biloko nyonso na boloba na biso na jugement ya Caméré. Ezara wapi? Restitution ezala raté pa na bino. Ezate. Peuple na posa ko yeba mbongo nezo kende wapi? Po batona bazo signer na bango prison po bayebi ke barobima. Pe bayebi ke ba obima bosela mbongo na bango. Aidons réellement ces pays. Toi tu as ça l'Assemblée au Congo. Si réellement nous voulons que le Congo avance, appliquons les textes tels qu'ils sont. Nous sommes champions en République démocratique du Congo en matière de législation. Champions. Mais le problème se situe sur l'effectivité et l'adéquation. L'effectivité et l'adéquation dans l'application de normes de droit. L'appareil judiciaire, le président de la République a Pessibino Go. Bozu mot de passe, a Pessibino Nyonso, travaillez, vous êtes en train de respecter le vouloir constitutionnel, l'instauration de l'état de droit. Travaillez, le président est avec vous. Mais bon, il a saisir l'opportunité. Donc, j'ai la ligne de New York comme Maranaye, bon, il a papa dans la boya condition. Franchement. Heureusement qu'il le fait parce qu'il est conscient. Parce qu'il est un bon citoyen. Parce que lui au moins, il sait en quoi pourquoi il a été congolais. Et pourquoi il est congolais. Et pourquoi il doit rendre service à sa nation. Et bino, rôle n'a boye bangote. Vous faites la honte de la République. Et là, je retourne à l'Assemblée nationale. Chers députés, soyez gentils. Aidez le gouvernement à bien travailler. Aidez le gouvernement à bien travailler. Excitez la ministre de la Justice et garde de Sceaux. Asa Moussala n'est bien. Secteur n'est pas un bilingue. Tout le monde a clarté. Batou oh Gilles Alingete a dénoncé. Toi on a posé un aboutissement et enquête. Finalité, il y a procédure. C'est indispensable. Nous laissons bien à présent plutôt le pêcheur à Eric Tshisekedi, qui va bien poursuivre avec une révélation accablante, choquante, qui laisse vraiment à désirer. On se demande jusqu'où le Congo va aller. À quand la délivrance de la République démocratique du Congo? Eric Tshisekedi. Merci à Bébira Marilou Bokola. Merci également
au DG Stéphane Balamwangé pour toutes ces interventions si pertinentes et importantes. Et ça, que les Congolais va comprendre réellement Bino, comme on a toujours dit, si nous nous présentons ici, c'est simplement pour vous informer, c'est pour parler de la République démocratique du Congo. Tous je n'ai que la République démocratique du Congo comme une nation. Je suis des pères et des mères 100% congolais. Yagosa Mbezate, qui t'a sur terrain vérifié. On va parler révélation. D'abord avant révélation, mais je vais commencer d'abord à Oyo. Ils ont parlé des choses importantes au beau comprendre, mais on va essayer un petit peu d'avancer. Mais je commence d'abord, il y a quoi expliquer Buno, voyage à président de la République, contrat à signer. Vous avez récemment, contrat où vous avez $1 milliard, à 30 mituka blindé. Oui, exactement, c'est vrai que le président a eu Yango. Nalandi Motomusu Sabuti Kotuta le BT, Émirats Arabes Unis et RDC Boyan projet. Et puis, dans ce projet, tu as non, ce n'est pas vrai, c'est faux. Information les ailleurs, le Kouta, tu as que outil. Mais nous vous informons, nous vous confirmons que Émirats Arabes Unis et Pesaki officiellement la République démocratique du Congo $1 milliard et puis 30 mituka blindés. C'est une coopération, vous savez, Mbokawana Bazali, on l'a dit, c'est un pays pétrolier, un pays avancé, un pays oyo. Comparé à Mboka Moussouté, ils allaient vraiment développer puisqu'ils ont compris le pourquoi il y a qu'à développer Mboka Nabango pendant que certaines nations, le rôle est biso, tu as raison, Gassima, tu as oh non, on m'a doigté, oh non, je suis choqué. Tu sais qu'il y a un débat à Wana, mais on ne veut pas faire avancer les Congo, alors que ce qui est important à les faire. Au-delà de ça, le président de la République a continué toujours un partenariat avec cette nation-là. Hier, il en a fait encore. Aujourd'hui, Tolandi Lissousou, il continue, il est en train de visiter site touristique Ebele en Bokawana. Il est en train il y a quoi apprendre certaines choses à niveau pour apporter aussi de l'expertise. Mais ce qu'on va simplement ajouter, c'est une proposition au chef de l'État, Naza Kolobayango. Nous sommes ici, nous, tout ça la rabatmik, la dialogisme. Ce n'est pas ce que nous faisons ici. Nous, ici, nous sommes là pour vous informer. Soki mokonzambo kasali magambo esengelite tokoyebisa ye menandenge ya malamu. Tokoloba yango te lokola batela muka. Te, on va pas dire ça ainsi. Tokoloba yango te lokola batemusuzo bate mokonzamboka. Oto ebeti mabe. Lokola mamba kibasa. Tout ça koloba yango te. Mais kibasa ça IDPS. Mais nous disons que abeti mabe. C'est pour rappeler que nous sommes près du peuple. C'est ce que nous faisons. Tout ça, on va critiquer que on ne sait pas comme ça. Et nous vous rappelons, nous informons au président que naba sorti wana oyo mokonzambo koza ko sala okutana ba finance fait tombo kaminene pour discuter des questions importantes. Il faut toujours être accompagné avec des opérateurs économiques congolais. C'est très important, chef de l'État. Pas des conseillers. Pas simplement des conseillers, puisque c'est vrai, un conseiller en matière de finances, un conseiller en matière... Oui, il peut participer, il peut être là, oui. Il peut être là, c'est pas interdit. Mais il faut toujours, quand vous allez dans Maramoba faire, allez-y avec deux entrepreneurs congolais. C'est important puisqu'ils doivent aussi acquérir de la connaissance, de la sagesse. Il faut partager la connaissance. C'est-à-dire que partage la connaissance, il n'y a pas comprendre. Non, pourquoi l'autre, les uns ont fait ça, c'est que nous aussi on peut faire ça. Ils vont signer des partenariats et ça fait avancer les Congos. Ça c'est très important, le président, nous vous rappelons. Il ne s'agit pas de voyager avec le cabinet Mobimba, président Mobimba Kei, Émirats Arabes Unis. Ah, et égal vide. Ok, non, c'est pas ça. Faites votre travail, nous vous soutenons, mais voyagez avec des investisseurs congolais, des opérateurs économiques congolais. C'est très important. C'est simplement là que je pouvais aussi ajouter le rôle à moi, Libanga, Naouiza Jako Salema. C'est très important. Mais je vais entrer dans le loco Oyo et choqué Ngai. Ça m'a vraiment choqué, mais j'aimerais quand même en parler. Daoutiko Landa, Toto Outiko Landa. Les Congolais qui travaillent dans l'entreprise minière. Moussala Bango, ça n'est pas chinois, exploitation de colbat, cuivre, ils sont avec les Chinois et les autres. Condition ya vie na Bango, la manière de traiter Bango, c'est regrettable, ça fait très mal. Et je me suis posé la question, est-ce que l'État congolais existe ou il n'existe pas? Moi, je suis en train de m'étonner. Comment on peut maltraiter un Congolais chez lui, dans son pays, le maltraiter de cette manière? Un Chinois qui est venu, d'abord avec le contrat M. Léonard Touta Koloba récemment,
Aza exploité, il y a les Congolais qui travaillent pour lui, il faut le dire ainsi. Mais la manière dont Baza traité les Congolais, c'est comme si Baza na Chine, la Chine, c'est regrettable. Est-ce qu'un Chinois, chez lui, a traité un Chinois de cette manière? Est-ce qu'un Chinois traite son frère chinois de cette manière? Pourquoi les Congolais doivent toujours être la misère du monde? Pourquoi les Congolais doivent toujours être traités très mal? En Inde, on traite très mal les Congolais. En Chine, n'en parlons pas, elle va payer belé. Pourquoi les Congolais doivent toujours être traités ainsi? Et même chez eux. Nous avons suivi une vidéo, je l'ai suivi sur France 24. L'entreprise minière Nakatanga. Chinois et Congolais, bayaki ko exploite fait exploitation artisanale. Peki sara bango baye na ndenge ya kobata mayaki moyibi baye pe ko sala ko exploiter ba cuivre ezalaki wana. Chinois za ko pesa ordre na policier congolais. Ya ko beta congolais, il a pris ces congolais et il a tabassé régulièrement à betena congolais za ki moya ko telema. Kaka na Katanga. On a encore vu une vidéo où un Chinois baswani na Congolais et babundi Chinois a aussi Congolais et on l'a tabassé jusqu'à ce qu'il est blessé. Mais nous sommes dans quel pays? C'est quelle nation? Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Je n'arrive pas à comprendre. Nous sommes dans quel pays? Est-ce que je n'arrive pas à comprendre. Je n'ai pas de mots. Je n'ai pas de mots à donner, je n'ai pas de mots. Comment on peut traiter les Congolais comme ça? Comment on peut... Par contre, on a jusqu'à quel niveau? Est-ce que nous sommes des humains ou nous sommes des bâtards ou nous sommes des singes ou nous sommes finalement... Est-ce que le gouvernement ne peut pas comprendre que les Congolais sont humiliés? Comment on peut traiter un Congo comme ça? Comment on peut nous humilier dans notre pays? Un Chinois qui vient et qui a le pouvoir sur tout. Même à l'époque de Kabila, on a vu un Chinois gifler un ministre dans ce pays. Mais ça devient de trop. Ça devient de trop. Ce sont eux qui gèrent. Bah, écoute, na Congo, même les magasins sont étonnants. En gros, même en détail, l'économie a moqué si mamie pas batouana, les expatriés. Non, ce n'est pas normal. Et même dans la loi, la BC Congo, ce n'est pas permis. On leur dit de vendre en gros, mais pas en détail. Vous verrez, Chinois a roté quand même boîte à tomates katikati, il n'est pas roté qu'à katikati, 200 francs, il va vendre. Lui aussi en fait. Mais nous sommes dans quel pays où il n'y a pas de principe? Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Comment on peut maltraiter nos frères congolais comme ça? Même chez eux, on les maltraite. Bon, que les entreprises est belé. Moi, j'ai eu à faire des investigations dans l'entreprise à gardinage. Je cite ici Tango Protection, où on paye les Congolais $100. D'abord, il y a une entreprise qui a signé un contrat na Batomosusu. Qui a signé un service de sécurité. Bon, on a refusé $1000. Basali bongo. Alors que, quand elle paye, il ne paye pas ses agents à $1000, mais on va refusé $100. Mais dans le cas de $100, ceux qui ont affilé et que mutuka ya tango ya oya ko sala patrouille écoute yo agent ont affilé bakati yombong bakuti yo basali moi checking na butu ya mususu moi ponge les gars qui to moi qui dit ba fatigue bakati yombong. Mais finalement nous sommes dans quel pays? Nous sommes et puis vous allez voir cette entreprise, c'est une entreprise d'un Libanais. Moto fandi sali service d'abord service à gardinage pas basa à gardinage. Motomoko te sala gardinage yemoko afandi azako sala de 6h jusqu'à 6h, ça ne se fait nulle part. Quand on fait service à gardinage et ça la rotation, je crois peut-être il y a 3 personnes. Ça dit motakumsa ko sala de 6h à sali c'est quoi 7h ou 8h du travail à ici et également moussou soyez qu'on remplacer jusqu'à c'est comme ça qu'on fait. Mais vous allez voir quelqu'un qui va rester dessus. Dites-moi, attends la service il y a sécurité. Moutati a veillé de 6h à 6h, mais il ne saura pas quand l'ennemi viendra. Il va se battre comment? Il va se battre comment? Les entreprises à sous-traitance sont yaba Congolais bazayawa, baza qu'on fonctionne tout bien. Mais que fait l'État? L'entreprise a été belé à gardinage, mais que fait l'État? Les Libanais baza qu'on traiter ba Congolais mabé, les Chinois baza qu'on traiter ba Congolais mabé, les Indiens. Mais finalement, nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans quel pays? Ça nous fait très mal. Ça doit s'arrêter. Ça doit s'arrêter. Et un Congolais, baza koti no beta moninga no Congolais, oza ko pe ko beta ye.
puisque tu es payé salaire sur qui a ça $50. Et puis l'exploitation il y a minéraux. Les minéraux ça tel rôle là en fait les minéraux ça poison. Et ça bombe. Il y a des gens qui ont beaucoup d'exploitation. Et ça acide, puisqu'après l'exploitation même artisanale, il y a des conséquences néfastes dans les autres bateaux. Les gens ne savent pas. Quand on exploite les minéraux, il y a des conséquences après. On a un problème, il y a cœur, on a un problème de respiration. C'est comme ça que ça s'est fait. Même dans l'exploitation pétrolière, les gaz, il y a COD, HDS, et ils ont des conséquences néfastes après. Mais vous allez voir un Chinois très bien protégé, là, mais Congolais, et mais est-ce que ce sont des chiens? Même un chien, on les traite d'une bonne manière. Tout ça, ça va matin, midi, soir, ça santé, ça d'abord, on a Congo, ça na santé. Congolais, on les amboini. On commence à attaquer mon réseau. C'est puisque la pauvreté matine à un niveau exagéré, on ne peut pas supporter cela. Et les autorités, qu'est-ce que vous faites? Il y a beaucoup de choses à faire dans ces pays. Mais vous nous amenez que des bêtises. Oh, rame, oh, on m'a doigté, oh, je suis choqué. Ce n'est que ça. Nous allons rester dans les futilités, alors que les choses importantes sont là où les Congolais doivent gérer. Mais les ministres de l'économie, les ministres des petites et moyennes entreprises, vous faites quoi? On vous appelle des warriors, nous ne refusons pas. Vous avez des guerriers, oui. Mais les guerriers sont sur le terrain. Résoudre le problème du peuple, c'est ce qui est important. Je l'ai dit, je crois dans Michel Leki, il ne suffit pas que nous fassions que des éloges sur Fatih Béton, mais l'accompagner à réussir. Accompagner les présidents ne peut pas tout faire. C'est à vous de travailler. Oh, ministre, il y a enseignement, que des aventures, que des détournements. Oh, ministre, franchement, Toko Kende Wapi, Angola y wana zakotunga. Brazzaville y wana zakotunga. Certaines nations construisent alors que nous ne sommes que dans les bêtises. Oh, dépolitisation de la CENI. Oh, Corneille Nangadi. Oh, franchement, quand est-ce que nous allons nous mettre entre nous et développer notre nation? J'aimerais interpeller aux autorités congolaises. Bokita. D'abord, jusqu'à ce moment, il n'y a pas de respect à l'entreprise à sous-traitance. On ne respecte pas les entreprises sous-traitance congolaises. Alors que la loi dit que tant l'entreprise, mais sous la Liban, des Aroyaka, Rosala, Moussala, na Congo, l'entreprise, il y a secondé, ce sont les entreprises à sous-traitance. Il y a Congo et Mbo Cannabis. Ils doivent être très bien gérés. Mais vous verrez, nous avons vu ça au Katanga. Les entreprises de sous-traitance, il faut les entreprises des Congolais, mais ce sont encore des Indiens qui sont de la sous-traitance. Mais franchement, on est où? On est où? Dans quel pays? Même la sous-traitance appartient aux Indiens, appartient aux Libanais, appartient aux... Franchement, c'est pourquoi les Congolais sont pauvres. La majorité des Congolais, les gens disent que non, les Congolais sont na bière, na ambiance, les femmes et la musique. Mais vous voulez qu'ils basent dans la condition, basent dans la ndengeni. Pendant que vous privez bango, oh, ils ont droit na bango. Mais ils doivent s'ennuyer que dans la bière et tout ça, puisqu'ils sont fatigués. Arrêtez de détruire cette nation. Il faut veiller. Il y a beaucoup de choses à faire dans ces pays. Je me demande, est-ce que Kindoki, je crois que Marula Lobiangwa, est-ce que Kindoki, quand vous allez dans la gestion, vous parlez un bon français comme Tony, un bon français, et quelqu'un, vous sentez que quelqu'un qui veut changer. Mais en réalité, c'est faux. Il entre là, Willy Bakonga d'ailleurs, c'était peut-être quand même mieux. Parce que Bakonga volait, on voyait comme ça. Il faisait du mal, on pouvait voir que ça c'est du mal. Mais lui, il vous donne, c'est comme si quelqu'un qui était sain. Mais en tout cas, quand nous entrons dans les fonds, nous trouvons en tout cas, c'est du n'importe quoi. Arrêtez de détruire cette nation. Et j'aimerais vous rappeler, Étienne Tshisekedi l'avait dit, que l'on a bébé Sambo Cannabis, ils qui moyibi, ils allaient anti-valère. Et moi, je l'ai toujours rappelé. Et je comprends, j'affirme ce que j'ai toujours dit. Le problème du Congo, ce n'est pas le parti politique. C'est l'homme congolais. C'est l'homme congolais qui ne veut pas changer. Ça doit être Marula, il faut que un système moro ya quoi bibé aussi pesa congolais. Comme c'est le robot, au côté c'est un système moro au ambibango, comme automatique. C'est-à-dire qu'on a dicté moi ça la même comme moi on la malam. Puisqu'on en a assez. Très chers Congolais, essayons de changer notre pays. J'interpelle aux autorités. Bolanda makambo etali ba entreprise à sous-traitance, bolanda makambo etali ba entreprise ba indien, ba pakistanais, ba libanais, ba zali ebele ba tondia, ba za ko nyokola ba congolais. Mibe kolobi ko sala mosala ezali 8 heures du temps du travail. Mais moto bandi mosala banda 5 heures. Ti 5 heures à lobby. J'ai vu un Congolais aye ko sala mosala na entreprise ya ba chinois. Na limité, moi je l'ai vu. Aye ko sala mosala abande komema soki ba koli na munene na mutu. Amemi yango akei pa baloki akoyi pa. Chinois,
Moi, j'ai pensé que les Chinois voulaient apporter un soutien à Tounié. Papa, au quoi nini? Au Meliti Natongo habité. Foufou Yakite. Mayo Melakite. Awa Kosumba Mai. Un Chinois en train de dire ça aux Congolais. Mais lui mange 3 fois par jour. Et il est très bien. Il dicte un Congolais comme ça et les autorités sont là en train de regarder. C'est vraiment décevant. Essayons de changer notre pays. C'est très important. Il y a beaucoup de choses à faire. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Avant de pouvoir nous séparer, s'il faut le dire, pour cette émission, ou je ne sais pas si je dirais séparer ou vous quitter juste pour cette émission, suivez cette vidéo et on va se retrouver prochainement. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit son séjour de travail aux Émirats Arabes Unis. C'est dans la journée de ce mardi 12 octobre 2021 qu'il est arrivé dans la ville de Dubaï pour la signature des protocoles d'entente entre les Émirats Arabes Unis et la République démocratique du Congo. Les deux parties se sont retrouvées au pavillon présidentiel de l'Expo Dubaï 2020 lors d'une bilatérale qui a mis face à face la partie congolaise représentée par la présidence, le gouvernement et la Fédération des entreprises du Congo, ainsi que la partie émirati avec à sa tête son Altesse le souverain de Dubaï, vice-président de la Fédération des Émirats Arabes Unis. Au total, 7 accords ont été signés en lien avec plusieurs secteurs économiques. La non-double imposition, la coopération douanière, la protection des investissements, la création d'une commission mixte RDC Émirats Arabes Unis, un accord entre la société EMAR et les ministères congolais de l'urbanisme et habitat et des affaires foncières, un accord entre la société Masdar et le ministère des Ressources hydrauliques de la République démocratique du Congo et enfin un accord entre la Chambre de commerce des Émirats Arabes Unis et la Fédération des entreprises du Congo. L'AFEC a joué un rôle déterminant dans les négociations qui ont abouti à la signature de ces différents protocoles d'entente, comme l'explique ici Lenny Ilondo, membre de la Fédération des entreprises du Congo et président de la Commission nationale de l'industrie. Nous avons signé un protocole d'accord, ce qui veut dire un protocole d'entente pour permettre la facilitation aux entreprises des deux pays de collaborer directement. Nous allons mettre à disposition de la Chambre de commerce des Émirats notre base de données. Elle aussi va mettre à notre disposition leur base de données et nous allons permettre aux unes et aux autres de pouvoir se connecter, de pouvoir travailler dans l'intérêt mutuel de chacune des entreprises. Ici, nous n'intervenons pas pour le compte de l'État et il a été bien dit et bien clair que la Fédération des entreprises du Congo et la Chambre de commerce des Émirats vont travailler dans tous les projets qui seront réalisés soit au Congo, soit ici dans les Émirats. Et à ce titre, le président de la République a rassuré la Chambre de commerce et des Émirats arabes ainsi que le gouvernement de ce pays de la volonté du gouvernement congolais à accompagner l'AFEC dans son rôle de facilitation des investissements au Congo. Pour Olivier Mwenze, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, dont le secteur a occupé une grande partie des négociations consacrées aux énergies renouvelables, les indicateurs SMART rassurent quant à la matérialisation des différents projets dans un bref délai. Les Émirats Arabes Unis nous ont très rapidement donné leur soutien. Ils donnent le soutien à son Excellence le Président de la République et ils nous ont dit d'emblée qu'ils ont $1 milliard disponibles. Donc c'est déjà un indicateur fort. Et aujourd'hui, nous avons signé en présence du chèque, donc c'est aussi un indicateur qu'ils ont vraiment envie de faire avancer les choses. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est très rapidement réunir nos techniciens, que ce soit la partie des Émirats arabes ainsi que la partie de la RDC, pour faire les études et très rapidement identifier les endroits, les secteurs et probablement le projet que nous allons faire matérialiser. Il s'y est de noter que, aussitôt arrivé, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré son Altesse le souverain de Dubaï, avec qui il a échangé sur la concrétisation des accords fraîchement signés dans un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et les Émirats Arabes Unis.
La journée de travail du président de la République s'est poursuivie ce dimanche avec une série d'audiences accordées à des personnalités locales regroupées au sein des Moubadala, un fonds souverain des Émirats Arabes Unis. Ce fonds est intéressé par le secteur d'énergie, particulièrement de l'énergie renouvelable. C'était à Émirat Palace Hotel d'Abu Dhabi. Et nous avons été très ravis aujourd'hui d'être reçus par Son Excellence le Président de la République démocratique du Congo, un grand pays qui est en visite ici chez nous aux Émirats Arabes Unis. Franchement, nous avons été tellement flattés et nous nous sommes échangés dans beaucoup de points dans le cadre de la coopération gagnant-gagnant entre les deux États, mais nous avons plus martelé dans le projet de l'énergie renouvelable qui sera notre premier projet qui sera exécuté en République démocratique du Congo. Nous avons de grands investissements dans le monde pour l'énergie renouvelable et ce projet que nous voulons amener en République démocratique du Congo. Pour le moment, nous sommes en train de finaliser nos études pour ce genre de projets et dans un avenir plus proche, on va passer à la phase d'exécution pour les investissements dans le cadre d'énergie renouvelable en République démocratique du Congo. Le directeur général du Grand Port d'Abu Dhabi, Mohamed Juma Al-Chamissi, était également de la partie. Chérubin Okende, vice-premier ministre des Transports, dont c'est le secteur retrace ici la quintessence des échanges avec le président de la République. Le secteur des transports, voies de communication et de désenclavement est le secteur vital, le secteur moteur du développement du pays. Si nous n'investissons pas dans les transports, moyens de communication, ça serait illusoire de penser que nous pourrons un jour prétendre développer notre pays. Donc c'est un secteur très vital et aujourd'hui, avec la ligne de conduite tracée par son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, concernant les partenariats publics-privés, nous avons donc intérêt à faire voir toutes les opportunités qu'offre notre pays afin que ces partenaires viennent chez nous investir. Et dans cet investissement, nous allons également, nous attendons booster la création d'emplois et la relance effective de notre économie. Nul n'ignore que les Émirats Arabes Unis sont très reconnus mondialement, forts dans le secteur des hydrocarbures. La fédération tire chaque année de ses ressources en pétrole et en gaz 14,15 milliards de dollars. Didier Boudjimbou, ministre des hydrocarbures, parle ici du rapprochement de ce ministère avec les Émirats. Il y a des contacts avec les Émirats arabes. Donc, par rapport à tout ce qu'il y a comme opportunité dans mon secteur, les hydrocarbures, nous connaissons tous l'expérience qu'ils ont. Donc c'est dans ce sens-là. Et il y a plusieurs autres ministres, mais chacun dans son secteur, on accompagne le chef de l'État, il y aura peut-être des protocoles d'accord qui sont signés, c'est dans ce sens-là. Madame Antoinette Samba Kalambayi, ministre des Mines, qui a séjourné à Dubaï pour un forum sur les mines, salue les efforts du chef de l'État pour l'investissement au Congo démocratique. Bon, moi j'étais déjà là la semaine passée sur invitation du ministre de l'Énergie qui a les infrastructures et les mines dans ses attributions. Nous avons aussi été reçus par le ministre de la Justice qui s'occupe des investissements ici en Émirats Arabes Unis. Il a été question de leur projet d'investissement dans le domaine minier. Ils sont intéressés par la bauxite et puis par l'or. Voilà les deux projets que nous sommes déjà porteurs avec Abu Dhabi. Tous ces contacts aux Émirats Arabes Unis s'inscrivent dans le cadre de la création d'un partenariat gagnant-gagnant entre les deux pays. Les Émirats Arabes Unis sont très motivés à booster l'économie congolaise dans toutes ses dimensions. Cette déclaration est de Mohamed Elal Al-Meiri, directeur général de la Chambre du commerce d'Abu Dhabi, à l'issue de l'audience lui accordée par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ce lundi en début de matinée à l'Emirat Palace Hotel. Les Émiratis confirment examiner les opportunités qui peuvent être offertes par la République démocratique du Congo. Nous avons eu le privilège d'être reçus par son Excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo
Congo. Nous avons eu l'occasion de faire un tour d'horizon sur les opportunités d'affaires en RDC. C'était des échanges fructueux qui nous convainquent de motiver les investisseurs émiratis à venir dans votre grand pays qui regorge d'un grand potentiel. Nous restons aussi ouverts face aux divers secteurs d'activité dans lesquels nous allons investir. Juste après, le cortège présidentiel s'est ébranlé sur la route de la Corniche, direction musée du Louvre d'Abu Dhabi. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu, avec toute sa délégation, l'opportunité de visiter l'immense bâtisse située à quelques encablures du port de Zayed. Ce musée, inauguré en mars 2007, est, faut-il le rappeler, le fruit de la coopération culturelle franco-émirati. Accompagné de ses collaborateurs et des membres du gouvernement, le président de la République s'est fait guider par la responsable du musée tout le long de sa visite. Le Louvre d'Abu Dhabi regorge des œuvres de renom issues du musée du Louvre de Paris. À l'issue de sa visite, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est dit ému. Il s'est rendu compte de la rencontre des cultures à travers les œuvres exposées, ce qui, pour lui, donne la preuve de notre origine commune. L'humanité est un véritable carrefour des civilisations, a-t-il déclaré dans le livre d'or du musée du Louvre d'Abu Dhabi. Pendant son séjour de travail de 112 heures aux Émirats Arabes Unis, le président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a visité la grande mosquée d'Abu Dhabi. Guidé par Youssef Al-Obed, directeur général du centre islamique mosquée touristique Zayed, nom de Cheikh Zayed Ben Sultan Al Nahyan, premier président des Émirats Arabes Unis et commanditaire de l'édifice, le chef de l'État a eu des explications claires et nettes sur l'histoire musulmane et la construction de cette bâtisse qui aiguise la curiosité de tout visiteur aux Émirats Arabes Unis. Avec une superficie de 22 412 mètres carrés et sa capacité d'accueil de 40 000 personnes, la mosquée Zayed est la plus grande mosquée des Émirats Arabes Unis et 9e au rang mondial. Elle est située à l'est du Golfe. Sa construction s'est étendue de 1995 à 2007 pour un coût total de 400 millions d'euros. À la fin de sa visite, le chef de l'État s'est livré à la signature du livre d'or de la grande mosquée. Il s'est dit impressionné par cette œuvre grandiose érigée à la gloire d'Allah qui est aussi devenue un site touristique incontournable pour les visiteurs qui débarquent à Abu Dhabi. La Fédération des Émirats Arabes Unis a réservé un accueil digne de son rang au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État a eu une rencontre bilatérale de plus d'une heure avec Mohamed Ben Zayed Nahyan, le prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandant suprême des forces armées émiraties. Tout s'est déroulé au palais du prince héritier d'Abu Dhabi ce dimanche 10 avril 2021. Au milieu des échanges, la coopération bilatérale avec en toile de fond les investissements stratégiques. Ceci justifie du reste la présence à cet échange des ministres sectoriels, notamment celui des ressources hydrauliques, le ministre d'État, ministre d'Habitat et le ministre de l'Industrie. Il a été aussi question des transports et des logements sociaux, le secteur économique, de l'énergie, des mines, urbanisme et habitat, la sécurité et la défense. Un intérêt manifeste de la part des deux parties a été constaté dans le cadre de renforcement des relations entre les deux pays qui entendent créer un partenariat gagnant-gagnant. Au niveau sécuritaire, les Émiratis ont manifesté la ferme volonté d'aider la République démocratique du Congo dans la lutte contre le terrorisme à l'est du pays. Ils ont annoncé la mise à disposition immédiate d'une enveloppe d'1 milliard de dollars pour les investissements en République démocratique du Congo. Au sujet des points abordés lors de ces échanges, des protocoles d'entente seront signés à l'étape de Dubaï, où le chef de l'État est attendu dans les 48 heures, dans le cadre de l'Expo Dubaï et Global Business Forum for Africa, un rendez-vous économique mondial incontournable auquel la RDC a été conviée. Pour rappel, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé aux Émirats Arabes samedi en fin de journée. La Fédération des Émirats Arabes Unis a réservé un accueil digne de son rang au président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo.
Le chef de l'État a eu une rencontre bilatérale de plus d'une heure avec Mohamed Ben Zayed Hayyan, le prince héritier d'Abu Dhabi et vice-commandant suprême des forces armées émiraties. Tout s'est déroulé au palais du prince héritier d'Abu Dhabi ce dimanche 10 avril 2021. Au milieu des échanges, la coopération bilatérale avec en toile de fond les investissements stratégiques. Ceci justifie du reste la présence à cet échange des ministres sectoriels, notamment celui des ressources hydrauliques, le ministre d'État, ministre d'Habitat et le ministre de l'Industrie. Il a été aussi question des transports et des logements sociaux, le secteur économique, de l'énergie, des mines, urbanisme et habitat, la sécurité et la défense. Un intérêt manifeste de la part des deux parties a été constaté dans le cadre de renforcement des relations entre les deux pays qui entendent créer un partenariat gagnant-gagnant. Au niveau sécuritaire, les Émiratis ont manifesté la ferme volonté d'aider la République démocratique du Congo dans la lutte contre le terrorisme à l'est du pays. Ils ont annoncé la mise à disposition immédiate d'une enveloppe d'1 milliard de dollars pour les investissements en République démocratique du Congo. Au sujet des points abordés lors de ces échanges, des protocoles d'entente seront signés à l'étape de Dubaï, où le chef de l'État est attendu dans les 48 heures, dans le cadre de l'Expo Dubaï et Global Business Forum for Africa, un rendez-vous économique mondial incontournable auquel la RDC a été conviée. Pour rappel, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé aux Émirats arabes samedi en fin de journée. Le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, poursuit son séjour de travail aux Émirats arabes unis. C'est dans la journée de ce mardi 12 octobre 2021 qu'il est arrivé dans la ville de Dubaï pour la signature des protocoles d'entente entre les Émirats arabes unis et la République démocratique du Congo. Les deux parties se sont retrouvées au pavillon présidentiel de l'Expo Dubaï 2020 lors d'une bilatérale qui a mis face à face la partie congolaise représentée par la présidence, le gouvernement et la Fédération des entreprises du Congo, ainsi que la partie émirati avec à sa tête son Altesse le souverain de Dubaï, vice-président de la Fédération des Émirats arabes unis. Au total, 7 accords ont été signés en lien avec plusieurs secteurs économiques. La non-double imposition, la coopération douanière, la protection des investissements, la création d'une commission mixte RDC Émirats arabes unis, un accord entre la société EMAR et les ministères congolais de l'urbanisme et habitat et des affaires foncières, un accord entre la société Masdar et le ministère des ressources hydrauliques de la République démocratique du Congo et enfin un accord entre la Chambre de commerce des Émirats arabes unis et la Fédération des entreprises du Congo. L'AFEC a joué un rôle déterminant dans les négociations qui ont abouti à la signature de ces différents protocoles d'entente, comme l'explique ici Lenny Ilondo, membre de la Fédération des entreprises du Congo et président de la Commission nationale de l'industrie. Nous avons signé un protocole d'accord, ce qui veut dire un protocole d'entente pour permettre la facilitation aux entreprises des deux pays de collaborer directement. Nous allons mettre à disposition de la Chambre de commerce des Émirats notre base de données. Elle aussi va mettre à notre disposition leur base de données et nous allons permettre aux unes et aux autres de pouvoir se connecter, de pouvoir travailler dans l'intérêt mutuel de chacune des entreprises. Ici, nous n'intervenons pas pour le compte de l'État et il a été bien dit et bien clair que la Fédération des entreprises du Congo et la Chambre de commerce des Émirats vont travailler dans tous les projets qui seront réalisés soit au Congo, soit ici dans les Émirats. Et à ce titre, le président de la République a rassuré la Chambre de commerce et des Émirats arabes ainsi que le gouvernement de ce pays de la volonté du gouvernement congolais à accompagner l'AFEC dans son rôle de facilitation des investissements au Congo. Pour Olivier Mwenze, ministre des Ressources hydrauliques et électricité, dont le secteur a occupé une grande partie des négociations consacrées aux énergies renouvelables, les indicateurs SMART rassurent quant à la matérialisation des différents projets dans un bref délai. Les Émirats arabes unis nous ont très rapidement donné leur soutien. Ils donnent le soutien à son Excellence le Président de la République et ils nous ont dit d'emblée qu'ils ont $1 milliard disponibles
Donc c'est déjà un indicateur fort. Et aujourd'hui, nous avons signé en présence du chèque, donc c'est aussi un indicateur qu'ils ont vraiment envie de faire avancer les choses. Et ce qu'il faut faire maintenant, c'est très rapidement réunir nos techniciens, que ce soit la partie des Émirats arabes ainsi que la partie de la RDC, pour faire des études et très rapidement identifier les endroits, les secteurs et probablement le projet que nous allons faire matérialiser. Il est de noter que, aussitôt arrivé, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a rencontré son Altesse le souverain de Dubaï, avec qui il a échangé sur la concrétisation des accords fraîchement signés dans un partenariat gagnant-gagnant entre la RDC et les Émirats arabes unis.